Olena Medvedenko. Alors ça va être particulier, 10 rounds de 2 minutes. Oui, tout à fait, un championnat d'Europe féminin en 10 rounds de 2 minutes. Et là, on voit l'entrée sur le ring de Olena Medvedenko, qui est arrivée avec un peu de difficulté, mais qui est quand même là, qui est courageuse. Et on a la chance d'avoir du beau monde autour du ring. Pendant cette attente, on a Stéphane Jamoy, challenger mondial, champion d'Europe, voilà, plusieurs reprises, avec Calliope qui est autour du ring. C'est sympa d'avoir les boxeurs comme ça avec nous, qui viennent nous saluer comme ça au poste des commentateurs. C'est agréable de voir les boxeurs belges dans cette réunion aujourd'hui. Et voilà, on annonce donc la Carolo liégeoise, parce qu'elle est née à Charleroi, mais finalement elle vit de ce côté-ci, du côté de Liège, donc on l'appelle la Carolo liégeoise dans les médias. Celle qu'on prénomme aussi le Pitbull. Oui, Jamila. Jamila, elle a déjà plusieurs combats à son actif. C'est une championne confirmée. Elle n'a pas eu peur de s'expatrier à l'étranger, d'aller boxer jusqu'au Kazakhstan, à Astana. En pleine période de fête de fin d'année, donc elle a même mis de côté plusieurs moments que les gens aiment passer à la maison. Donc elle est courageuse, elle est volontaire, c'est un bulldozer, un pitbull. Elle est toujours encadrée par Urbano Giuliani, son coach de toujours et mentor. Ils sont inséparables. Et Jamila Gondarou qui a déjà son palmarès, qui a déjà été double championne d'Europe, notamment en 2013. Bien sûr. Et ici, elle devait déjà jouer plusieurs fois, et puis ça a été reporté à 2 reprises. Une première fois, on le sait, à cause du Covid, donc ça avait été reporté au 3 avril passé. Et puis il y a aujourd'hui, car la Carolo liégeoise, donc Jamila, a souffert d'une blessure début mars à la cheville gauche. Elle a eu notamment une entorse et le tendon d'Achille enflammé, ce qui lui a empêché de faire le combat, qui est donc reporté à aujourd'hui, face à Olena Medvedenko, qui a un petit peu moins d'expérience par rapport à la Belge, mais beaucoup plus de pourcentage de KO. Le double tout simplement, 16,6% de KO, tandis que pour Jamila Gondarou, 8%. En comparaison aussi au nombre de combats, c'est simplement 25 combats pour Jamila Gondarou et 18 pour l'Ukrainienne. 16 victoires d'un côté pour la Belge et 10 victoires pour l'Ukrainienne. Voilà donc pour le côté palmarès. Effectivement, mais il ne faut pas oublier que Jamila va concourir ce soir dans une autre catégorie, c'est celle des super légers, puisqu'elle n'était pas dans cette catégorie-là de poids. Elle est montée dans la catégorie en poids. Le titre est un titre vacant, donc là les deux sont co-challengers, et c'est très important à souligner, il n'y a pas de championne avant le combat. Il y en aura une après. Voilà. Et justement, quand on dit le titre vacant, ça veut dire quoi en fait finalement ? C'est que il n'appartient à personne. La fédération a ce titre qui a été ou abandonné par une championne précédente, d'accord, ou parce qu'il n'a pas été défendu dans les temps, ou alors la boxeuse a décidé d'abandonner son titre pour partir faire un autre challenge dans une autre fédération, ou partir sur un championnat du monde ou autre, parce que souvent quand on est champion d'Europe, on est souvent attiré à un championnat du monde. Exactement. Voilà, donc, les femmes à l'honneur aujourd'hui ici à Visé en Belgique. On voit également la ministre des Sports avec sa robe bleue, Valérie Glatini, qui est là. Magnifique. Le sport et la santé réunis aujourd'hui ici à Visé en l'honneur des femmes. Et on écoute l'hymne national d'Ukraine. En respect pour la boxeuse ukrainienne. Bien sûr. Ici à Visé aujourd'hui. Oui, on l'a souligné au niveau des autorités. Et voilà, l'hymne
l'hymne national ukrainien, chaleureusement applaudi par les autorités et par le public. Et la Brabançonne. Et on écoute la Brabançonne. Jamila très concentrée, un moment important pour elle, en face de la ministre des Sports, en face du président de la Ligue francophone, devant les institutions européennes, sur les antennes d'RPC Liège. Tout ça donne une pression supplémentaire aux boxeurs. Bien sûr, et on voit elle est concentrée, elle fixe déjà son adversaire du jour. La protégée de GMG Promotion. Et puis il y a une bonne nouvelle aussi pour Jamila, on va le souligner. Elle a eu un nouvel emploi. À partir de lundi, elle va débuter dans une agence de gardiennage, devenir agente de sécurité. Voilà, donc une belle nouvelle pour elle. C'est bien, oui, parce que la boxe professionnelle ne donne pas satisfaction des fois. Et il y a quand même une vie. Et cette vie-là, elle doit être autour avec un travail, une vie de famille complète. Il ne faut pas du tout la négliger. Et voilà donc ce combat pour le championnat d'Europe féminin des super légers. Et donc super léger, c'est la catégorie entre 61,237 kg et 65,533 kg. 503 pardon kilos. On ne peut pas vous cacher grand chose. Ah non, on se renseigne évidemment pour pouvoir vous donner les meilleures informations sur tous les combats du jour. Et donc voilà, le dernier combat, on verra donc Jamila Gondarouk, la pitbull comme on l'appelle, qui est là, on la voit avec son insigne GMG au niveau de la taille. Elle évoluera donc aux couleurs de la Belgique, avec du noir, un peu de rouge et du jaune sur le côté. Et c'est parti face à Olena Medvedenko, qui elle est en rouge Bordeaux. On est donc parti pour 10 rounds de 2 minutes. Et on le disait, beaucoup de pression. Parce que c'est tout de même le titre de championne d'Europe qu'elles sont en train de jouer là. Jamila, elle est plus prudente, elle est tranquille. C'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle démarre le combat différemment que d'habitude. Elle vient tranquillement, elle est plus posée. Elle ne se jette pas. Bon, c'est le démarrage du combat. Elle essaye de feinter, de voir les réactions de son adversaire. Son adversaire, elle essaye simplement pour l'instant de tourner. Voilà, elle attend tranquillement. Elle veut boxer en contre. Elle attend, puisqu'elle a l'avantage de la taille, elle ne veut pas aller au corps à corps avec Jamila. Puisqu'elle sait que ça va être compliqué. Elle attend. Tranquillement. Dans l'attente par rapport au combat précédent. Oh ouais. Le temps d'un peu mieux se connaître l'une l'autre. Jamila travaille un petit peu en bas et essaye maintenant de venir à la tête. On va prendre ça pour un petit round d'observation tranquille. Ouais, ça va déjà bientôt être fini, il reste 35 secondes. On est parti sur 10 rounds. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Elle a raison, Jamila. Elle commence à lâcher un peu son large crochet. Du droit, voilà. Elle essaye de trouver la distance tranquillement. Voilà. L'Ukrainienne est aussi un petit peu tranquillement sur la défensive. Voilà, elle veut essayer de sentir un peu les coups de Jamila. Voilà. Un round d'observation, voilà, normal. Pour un championnat en 10 rounds, voilà, on s'observe. Et dans ces cas-là, comment font les juges pour déterminer qui remporte le round? Ah bah là, c'est nul. D'accord. Ils attribuent le round aux deux boxeuses, tout simplement, puisqu'il n'y en a pas une seule qui a surpassé. Il n'y a pas une championne en titre, d'où la challenger devrait venir avec plus d'activité pour essayer de la détrôner. Donc du coup, ça reste un round qui est réparti entre les deux boxeuses.
On est pour l'instant sur normalement une attribution nulle de ce round pour les deux boxeuses. Identiquement, même nombre de points. Et donc Jemila qui est habituée au championnat européen, c'est déjà le 5e qu'elle dispute ici en élite. Là, justement en amateur. Oui, là l'expérience, c'est pour ça. Elle ne dépêche pas, elle sait que les 10 rounds, c'est pas simple, il faut quand même... voilà, et puis là, il y a, je vous dis, la pression, ça se voyait. Et c'est parti, et là c'est un petit peu plus ouvert quand même. Oui, puisque l'Ukrainienne, elle s'est rendue compte que Jamila n'allait pas plus que ça à l'attaque. Elle s'est dit, bon, maintenant je vais essayer de travailler à distance, puisque apparemment, c'est pas... Voilà, je vais essayer de marquer des points, qu'on puisse lui donner le round. Donc elle va essayer de contrer avec son direct, tranquillement du gauche, pour garder Jamila à distance. Elle va lancer sa droite si Jamila s'approche de trop près, tout simplement. Et c'est le jeu qui devrait lui plaire, puisqu'elle est un petit peu plus petite que son adversaire. Oh, Jamila, pour l'instant, elle vient au corps. Elle va venir avec un large crochet droit, comme à son habitude à la face. Voilà. Au lieu de japper de temps en temps, elle vient. Là, elle a varié son coup. C'est bien ce qu'elle a fait. Mais voilà, dès que la distance elle est cassée, on voit l'Ukrainienne bouge beaucoup sur ses jambes. Et donc ici, dans ces cas-là, les juges sont européens ou ce sont uniquement des Belges? Non, il y a des juges. Alors, vis-à-vis du Covid, au jour d'aujourd'hui, ce sont des juges internationaux, impartials. Mais la Belgique, elle est déjà internationale par elle-même, puisqu'il y a une partie francophone, il y a les Flamands, il y a les Wallons, il y a les germanophones. Voilà. Il y a déjà 3 ligues en Belgique au niveau de la boxe. Donc, on peut déjà se satisfaire de ça. Bien sûr. Allez, ce deuxième round. 30 secondes encore. On a l'arbitre Daniel Vandeville sur le ring qui lui vient de la région de Bruxelles. Arbitre international de très haute qualité. Allez, 10 secondes. Voilà la fin du deuxième round. Avec déjà un peu plus d'échanges. Oui, un peu plus d'échanges, mais sans réellement de signification ou d'avantage à délivrer pour l'une ou l'autre. Donc on reste toujours encore dans une progression de combat avec la libération des coups qui vont se faire au fur et à mesure, plus d'activité, elles vont essayer de trouver des failles, elles vont essayer de contrer. Là, ça va commencer à devenir intéressant. Puisque là, on peut voir sur les ralentis qu'il n'y a pas une boxeuse qui a plus, on va dire, l'avantage que l'autre. Non. Allez, on se rafraîchit des deux côtés avant d'entamer le troisième round sur les 10 prévus. Toujours ce titre de championne d'Europe féminine qui va être attribué, quoi qu'il arrive, ce soir. Allez, c'est parti. Là, on voit déjà, plus personne ne veut reculer. On essaye de poser sa boxe, d'essayer de faire déclencher à l'autre pour essayer de contrer. Là, l'Ukrainienne, elle essaye simplement de montrer qu'elle est active en bougeant ses bras. Oui, elle joue beaucoup plus sur les coups directs pour l'instant. Oui, elle joue simplement, voilà. Jamila, elle délivre des coups un peu plus puissants. Voilà, elle la cadre bien. Elle va commencer à délivrer, à lâcher ses coups au visage. Jamila, je la connais. Ça va commencer. Par contre, il ne faut pas se laisser entraîner dans les directs de l'adversaire comme ça, qui peuvent donner l'impression que Jamila elle est touchée, parce qu'elle ne l'est pas du tout. Voilà, elle doit préparer par contre Jamila. Voilà, Jamila un peu plus, voilà, large crochet comme elle a d'habitude au visage. Elle avait trouvé la distance de l'épaule juste avant, elle est revenue au visage juste après, elle a levé, elle a fait l'effort sur son large crochet. Qui est son attaque favorite?
Oui, tout à fait. Parce qu'elle a cette puissance, Jamila, et au corps à corps. Elle a toujours un peu les boxeurs un peu plus courts au niveau de la taille. Quand ils boxent des boxeurs un peu plus grands, ils aiment ce coup-là. On l'a pu le voir tout à l'heure avec Pierino. Hein, quand ça se rapproche et au corps à corps, c'est tout de suite le large crochet qui vient. Puisque le direct ne peut plus être donné avec puissance. Par contre, là, Jamila ne peut pas se laisser entraîner par l'Ukrainienne comme ça, qui va vouloir essayer de boxer facile à distance comme ça. Voilà. Voilà, Jamila doit bouger pour éviter de recevoir un direct qui ne sert à rien, mais qui peut apporter des points. Voilà. Là, je donnerai sur le coup le plus net qui a été porté dans ce round-là à Jamila, ce petit léger avantage, mais encore rien de significatif. Voilà. Puisque l'Ukrainienne, elle a quand même donné un petit coup de encore. Oui, tout à fait. Voilà. Dans son coin, on lui demande si ça va. Elle dit non, rien d'extraordinaire, rien de gênant pour elle, apparemment. On lui parle tranquillement. Elle écoute. Voilà, apparemment, la puissance de Jamila l'a pas dérangée. On a dû lui demander si le coup porté au visage l'avait un petit peu ébranlé, touché. Elle a fait un signe, je pense, de tête disant non. Donc là, on va lui demander peut-être de boxer avec la marche avant, puisque si en face, elle n'a pas été... et on peut voir, elle est déterminée à partir tout de suite. Je pense qu'elle va essayer de boxer différemment et d'être plus offensive. Et c'est parti, 4e round. Parce que comme j'ai pu le dire, le coup qui a été le plus net étant celui de Jamila, ça peut lui avoir attribué le round. Et son coin a dû remarquer la même chose, et c'est pour ça. On va lui demander de donner un coup net à Jamila pour que ça puisse revenir à son avantage. D'où l'offensive, voilà. Elle attend. Voilà. Et Jamila, là, elle travaille mieux. Elle va commencer sa marche avant aussi en tant que pitbull. Pour qu'il y ait des axes, voilà, et qu'elle vienne, qu'elle casse sa distance, qu'elle vienne, qu'elle essaye avec un hypercut et un large crochet comme elle a fait pour retoucher encore, voilà. Allez, qu'elle réessaie encore. Allez, Jamila, des axes, Jamila, tranquillement. Bouge ta tête, des axes, bien en dessous. Voilà, ne fais pas ça. Et donc elle est stoppée dans son attaque à cause du jab et du désavantage de taille. Si Quentin avait fait ça tout à l'heure, il aurait été plus à l'aise. Elle a de la chance que l'Ukrainienne n'est pas rapide du bras, sinon elle serait encore plus touchée, Jamila. Voilà, elle doit monter ses bras et ne pas lancer un large crochet comme ça d'aussi loin. Voilà. Donc là, on voit là. L'Ukrainienne, elle a donné, voilà, elle va essayer de montrer qu'elle est capable. Voilà. Profiter des corps, mais c'est bien esquivé quand même. Hein. Oui, non, Jamila n'a pas reçu de coup, mais elle montre une belle attitude l'Ukrainienne sur ce round. Voilà, qui va aussi peut-être influencer un peu les arbitres, enfin les juges. Voilà, et dans le coin de Jamila, on lui demande de travailler, puisque là, on voit que l'Ukrainienne travaille. Travailler, c'est donc être un peu plus offensif. C'est de japper, c'est d'essayer de faire de marcher, mais aussi de japper, d'avancer, de toucher. Voilà, parce que l'Ukrainienne, elle l'a fait. Là, un petit léger avantage sur ce round à l'Ukrainienne, qui rééquilibre le débat. On sent encore qu'elles se retiennent un petit peu, qu'elles savent qu'il faut en garder un petit peu pour après, parce que c'est long, hein. 10 rounds. Eh oui. Là, on entame la 5e reprise. On n'est pas encore à la mi-combat. Non, pas encore. À la fin du 5e round, on sera à la mi-combat. Au lancement du 6e. Exact. Très bonne analyse. Donc, on rappelle le titre de championne d'Europe des super légers qui se dispute en ce moment entre Jamila Gondaruk, 29 ans, de GMG Promotion, ceux qui organisent aujourd'hui le gala face à l'Ukrainienne Olena Medvedenko, 27 ans. Allez, on va demander à Jamila de travailler différemment, d'être actif, essayer de japper, bouger sa tête, essayer de japper. Allez, Jamila, c'est bien. Esquive bas, reviens. Si tu tentais un petit hypercut, ça serait pas mal, Jamila. Parce qu'un hypercut, ça serait bien, ou un direct au plexus, puisqu'elle a les bras écartés.
Allez, travail Jamila. N'essaye pas simplement de venir au visage. En tout cas, c'est bien ce qu'elle fait. Voilà, bouge. Allez, voilà, Jamila, belle esquive. En tout cas, l'Ukrainienne, elle est là, hein, elle est présente. Ouais, elle est bien présente. Tranquillement. Elle n'a pas la puissance, hein, elle ne va pas déranger Jamila parce qu'elle a pas on n'a pas l'impression que ses coups font mal ou elle les donne pas vraiment. Elle se méfie d'un contre de Jamila. Elle essaye plutôt d'être technique, précise et faire des touches. Voilà. Là, Jamila, elle s'est explosée bêtement. Voilà. Et dès qu'elle a l'opportunité, voilà. Peut-être que ça va réveiller Jamila. Hein, on le voit sur son visage. Mais là, l'Ukrainienne est technique. Elle est plus sur une boxe amateur que sur une boxe professionnelle là, sur ce combat. Et la différence, c'est que c'est un peu moins d'intensité, plus intelligent. Plus de coups, voilà, plus je touche et je m'écarte. Voilà. Plus de travail sur les appuis. Donc là, elle a senti qu'elle pouvait, à chaque fois que Jamila se tourne comme ça, venir, mais si elle vient la bagarre, Jamila sera là pour lui donner la réplique. Mais il n'y a rien qui l'inquiète. Hein. Elle rentre en confiance là, l'Ukrainienne. Hein. Comme elle a touché, elle veut vraiment absolument gagner ce round, comme elle a gagné celui précédemment, entre guillemets, pour notre jugement et notre regard. Hein. Bien sûr que notre avis n'est pas celui des juges. Et non, tout à fait. Ça n'engage que nos engagements verbaux personnels. Et voilà, à la fin du 5e round, on est donc maintenant à la moitié. Et pour l'instant, l'Ukrainienne, pour moi, a un avantage d'1 point. Mais ce n'est pas encore fini, évidemment. Non, bien sûr. Il y a encore de quoi faire. Mais on doit faire attention. C'est un peu particulier ce qu'il fait. Il crache sur le visage de sa boxeuse. C'est un peu particulier. C'est une technique de... Hop là, et il a glissé. Est-ce qu'il n'a pas trop bu, ce monsieur? Non, je pense pas. Mais en tout cas, le fait qu'il crache sur sa boxeuse me paraît tellement extraordinaire. Mais à la fois, il se ressemble beaucoup. Ça peut être son père. Possiblement. Ouais. Mais en tout cas, il faut bien préciser que les boxeurs et boxeuses aujourd'hui ont toutes été testés au Covid avant les combats. Ouais. Puisqu'évidemment, ce sont des sports de contact, donc les testings étaient obligatoires. Mais c'est peut-être aussi une superstition. Hein. Il boit l'eau et il le crache sur le visage de sa boxeuse, qui peut être à la fois sa fille. Ça serait intéressant de savoir le nom de son entraîneur pour voir s'il y a la similitude avec Medvedenko. Et dans ces cas-là, peut-être ça serait peut-être la patte de lapin. Oui, hein, j'avoue, je ne connais pas les ukrainiennes, non, moi non plus, mais vous savez, dans le sport, tout le monde essaie d'en avoir. Hein. Bien sûr. Je me souviens d'un grand footballeur qui essaie d'avoir sa chaussure droite avant la gauche, ou je ne sais plus. Ah oui, il y en a dans tous les sports. Hein. Voilà, il y en a qui gardent les mêmes caleçons. Voilà. On est ici dans le 6e round. Ouais. En tout cas, elle libère ses coups et elle prend de la confiance parce qu'elle voit que Jamila n'arrive pas à lui donner une opposition elle a un petit peu du mal à rentrer dans son match. Ouais, non, mais là on voit Jamila, elle avance plus, elle recule. Là, l'Ukrainienne avance, attaque, est plus à l'aise. Elle boxe avec les bras en bas, elle est relâchée. Voilà, elle vient, elle touche un petit peu comme ça avec des petits crochets. Voilà, Jamila, elle doit reprendre la marche avant. Voilà. Ah, l'Ukrainienne commence à désaxer pour contrer avec le jab. Comme ça, voilà, elle sait ce qu'elle fait. Ah, elle a un bon mouvement de jambe. Voilà. Jamila doit être beaucoup plus... actif sur ce round. Elle doit être active absolument. Allez, Jamila. Voilà, elle livre des coups forts. Essaie de travailler. Surtout quand elle est proche. Parce que 2 minutes, ça va très vite. Voilà, un meilleur travail. Si tu n'arrives pas, voilà, Jamila, c'est bien. Là, le petit avantage supplémentaire à la fin du round pour Jamila. Mais si elle n'arrive pas tout de suite à travailler la tête, il faut qu'elle travaille les bras.
puisque en travaillant les bras, elle va fatiguer les bras de l'adversaire et l'adversaire va plus pouvoir se protéger correctement, elle va pouvoir après attaquer. Il ne faut pas qu'elle reste focus sur le visage et penser qu'elle ne peut que toucher la tête. Les body shots sont aussi comptabilisés en boxe. Elle doit aller dans ce sens si elle a un problème de distance et de cadrage. Qui est son problème actuellement à Jamila. Elle a du mal à casser la distance et elle a surtout du mal à cadrer. Est-ce que ça peut être aussi un manque de rythme parce qu'elle n'a plus joué depuis le 7 mars 2020? C'est une défaite face à la polonaise Ewa Brodzinska. Je me demande même si ce n'était pas durant les championnats d'Europe, parce que ça s'était disputé en 10 rounds. Ouais, tout à fait. Alors que l'Ukrainienne, elle, a déjà joué, a déjà eu un combat cette année. C'était le 21 février et c'était une victoire. Donc l'Ukrainienne reste sur une victoire et la Belge sur une défaite. Voilà, Jamila elle doit travailler body shot, elle doit travailler au corps, elle doit travailler dans les bras et quand elle aura l'opportunité, elle vient directement au visage, voilà, sur l'erreur ou la faute de l'adversaire. Voilà, elle doit lui marcher dessus à son habitude. Voilà, le pitbull doit faire marcher, voilà, son rugissement, son aboiement pour un pitbull. Voilà, Jamila, tu dois travaille, boxe. Voilà, elle va essayer de contrer. Peut-être avec ta puissance supplémentaire, tu vas réussir à la faire douter. Là, on est dans l'épreuve de force. Ouais, c'est beaucoup plus décousu que dans les premiers rounds. Ouais. Mais l'Ukrainienne là, elle est prête, hein, puisqu'elle veut montrer à Jamila qu'elle est capable. Par contre, elle décale mieux, elle reste pas en face. Elle met tout de suite son pivot pour pouvoir venir de façon à plus être en face de Jamila. Quand Jamila relève la tête, elle est plus là, elle est là. C'est plus facile pour elle. En tout cas, techniquement, elle est mieux que Jamila. Là, Jamila, elle arrive de loin, comme ça, avec un large crochet. C'est très compliqué, puisque l'Ukrainienne, elle reste à fixer Jamila, et dès que Jamila elle est sur l'erreur, elle la touche. Attention. Elle va se réfugier dans les cordes. Et là, on voit que Jamila contre correctement. Et là, on voit, hein, elle gêne avec son bras avant, elle est là, elle boxe bien. Elle boxe intelligemment, cette Ukrainienne. Voilà, encore une fois, 2 petites touches. Voilà, et là, ici encore, elle vient, elle sait, dès que Jamila se lance, comme elle a l'avantage de la taille, elle rentre à l'intérieur, elle ne va pas sur l'extérieur. Bien. Compliqué là. Hein. Compliqué pour Jamila. On est déjà à la fin du 7e round. Il ne reste plus que 3 rounds à disputer. Est-ce qu'elle peut encore faire basculer la tendance? Pour Jamila, elle change quelque chose. L'Ukrainienne a demandé de l'eau. Elle a l'air encore correcte, elle reste les bras en bas, elle n'a pas trop monté sa garde parce qu'elle n'arrive pas, elle boxe facilement comme ça pour relâcher ses bras, pour être plus à l'aise. Elle travaille dans l'axe. Jamila essaye de venir sur l'extérieur. Je ne sais pas, c'est dans le coin, j'espère que Urbano va trouver les mots pour que Jamila puisse reprendre le combat dans le sens qu'il faut, pour qu'elle puisse l'emporter aujourd'hui ici à Visé. Allez, on va repartir pour le 8e round. Et c'est parti. Non, techniquement, là, Jamila, elle est un tout petit peu dépassée. L'Ukrainienne, elle a tout compris de Jamila. Voilà, elle vient, elle se décale, elle revient rapidement, elle est plus rapide des bras et elle travaille toujours dans l'axe, en direct. Elle ne travaille pas sur de large, elle est en ligne. Et ça gêne Jamila, puisque Jamila, dès qu'elle écarte les bras, l'Ukrainienne est là. Là, on voit, elle libère son jab, elle vient encore, elle libère ses coups. Alors qu'au début, elle faisait des touches, là, elle commence à mettre un peu la puissance. Parce qu'elle a fatigué Jamila, là, elle a envoyé un direct qui a touché Jamila un peu, qui l'a un petit peu bousculé. Voilà. Voilà, là, l'Ukrainienne, elle essaie de délivrer des coups un peu plus forts. Elle reste, elle vient. Elle touche à chaque fois avec son direct, elle gêne Jamila. Elle utilise son avantage
Par contre, on sent qu'elle bouge très vite. Elle a une boxe amateur un peu plus fournie que Jamila. Elle est sur ses appuis. Là, on voit, elle travaille à l'intérieur. Dès que Jamila déclenche, elle vient sur l'intérieur. Elle travaille sur 3-4 coups. Un peu plus d'expérience là aussi pour l'Ukrainienne. En tout cas, elle a plus de technique. Je ne parlerai pas d'expérience, je parlerai plutôt de technique. En tout cas, voilà, sur papier, elle a commencé en 2012 sa carrière professionnelle. Là, on voit, elle sait que Jamila va se jeter. Elle vient direct, alors que Jamila vient sur l'extérieur. Et du coup, elle est gênée par le bras de l'Ukrainienne. Et l'Ukrainienne a touché. Là, on voit, elle décale. Voilà. Elle a un pivot au niveau de ses jambes assez... Voilà. Elle est plus technique. Voilà, je disais, alors voilà. On arrive à la fin du round. La Jamila semble fatiguée. Et voilà. Là, encore un round pour l'Ukrainienne. Là, il ne faut pas que Jamila abandonne le combat parce que là, j'ai l'impression que dans sa tête, elle est en train de laisser le combat à l'Ukrainienne. Oui. Ouais. Et donc, je disais juste avant cela que, au niveau de l'expérience, quand on regarde sur papier, évidemment, Jamila a quand même un peu plus d'expérience puisqu'elle a commencé en 2012. Sa carrière professionnelle et Olena Medvedenko. Là, physiquement, elle a du mal, Jamila. C'est donc en 2016, on le voit, pour ce qui est son 6e combat. Son 6e combat en 10 rounds. Oui, mais non, mais là, comme on voit Jamila dans son coin, on est à plusieurs, à lui parler, à essayer de la motiver. C'est pour elle, attention, elle doit se réveiller un petit peu. Parce que l'Ukrainienne, elle a montré qu'elle était présente. Allez, c'est parti pour l'avant-dernier round, le 9e round. Qui continue d'être bien présente. Oui, elle est sur ses jambes, elle bouge, elle sait, elle vient, elle touche avec un petit crochet, avec un autre petit, elle est en ligne, elle dérange Jamila, elle joue bien avec son jab. Jamila n'arrive pas à casser la distance. Voilà. Quand elle est proche, par contre, Jamila elle essaye de délivrer des coups. C'est puissant. Et là on voit l'Ukrainienne marche, elle ne recule pas. On voit qu'elle commence vraiment à fatiguer, la Belge. Non, mais elle est présente, Jamila, souvent elle a cette attitude-là, mais elle est à l'aise, elle va tenir jusqu'au 10e. Mais l'Ukrainienne, par contre, elle est plus à l'aise dans le combat, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Parce que Jamila, elle peut avoir plus de puissance. Mais quand elle se tourne comme ça, elle doit faire attention parce que l'Ukrainienne, elle a un bon jeu de jambes. Elle peut venir très, très rapidement. Voilà. Allez, le petit vent qui va faire du bien là à Jamila. Pour lui redonner un peu de souffle. Mais on voit, l'Ukrainienne, elle est à l'aise. Elle n'est pas du tout gênée par les attaques de Jamila. Et là encore, elle vient avec un direct. Elle a du mal, Jamila. Non, c'est pas qu'elle a du mal, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver la faille technique pour pouvoir toucher son adversaire. C'est surtout ça le problème. Elle a lu la boxe de Jamila et maintenant ça devient compliqué pour elle. Elle est super à l'aise dans le combat, là, l'Ukrainienne. Allez, là on va attaquer le tout dernier round. Là c'est compliqué. Jamila, si elle n'arrive pas à inverser le rythme, je ne sais pas. Après, on n'est pas les juges. C'est pas nous qui jugeons le combat, mais au vu de ce que nous voyons et au ralenti qu'on nous propose, on voit qu'elle a du mal à s'exprimer. Voilà, on voit l'Ukrainienne plus à l'aise, qui arrive à percer la garde de Jamila. On voit qu'elle lui touche le visage, même si c'est des petites touches. Au niveau, voilà, au niveau comptabilité, c'est accrédité. Voilà. Allez, c'est parti pour les 2 dernières minutes de la soirée, quoi qu'il arrive. Là, je vois un peu Marco Giuliani, le promoteur, il est un petit peu plus inquiet.
sur son visage. Jamila, elle va essayer de revenir sur ce combat. Et on va essayer de gagner ce round. Oui, elle donne un bon direct. Elle est venue, voilà. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue avec un direct comme ça. Non, ne recule pas comme ça, Jamila. Elle est technique, tu vas avoir du mal à la faire plonger dans un piège, comme ça, voilà, plutôt comme ça, Jamila par-dessus vient, avec son large crochet. Quand elle vient à la bagarre, et là on voit un direct. Oui, c'est bien. Contrairement au début, Jamila n'a plus les points près du visage. Hein. On voit qu'elle est vraiment beaucoup plus à découvert pour pouvoir attaquer. Non, elle lâche ses coups. Là, on voit, ça fait 2 fois qu'elle arrive à lancer comme ça un direct du gauche à Jamila. Et Jamila les prend là, un 3e. Là, un 4e. Là, ça commence à devenir compliqué. Là, elle lance un jab après du droit. Elle boxe gauchère, elle boxe droitière. Comme elle a les bras comme ça descendus, Jamila ne sait pas si elle est gauchère ou droitière. Et c'est ça qui est compliqué. Là, on voit encore, eh bien, elle lui redonne un direct, voilà, du droit. Tantôt, elle vient avec un gauche, voilà. Tantôt, elle vient avec un droit, voilà. Là, elle refait un jab, normal. Allez, 20 secondes encore. Là, elle boxe en droitière, mais voilà. Attention avec la tête. Voilà, encore un bon direct, suivi. Là, elle a eu beaucoup plus de touches nettes. Là, elle vient haut, oui. Elle travaille mieux. Elle l'a fini fort. Là, ce round-là, il est pour elle. Le round, il est pour l'Ukrainienne, encore une fois. Très compliqué, ce combat-là pour Jamila, qui n'a pas réussi à trouver, pour moi, le sens du combat et l'ouverture. Et voilà, donc c'est terminé. Il semblerait, hein, on peut le dire, que l'Ukrainienne a pris le dessus, qu'elle va venir. Non, ça ne veut rien dire, c'est notre regard à nous. Maintenant, les arbitres, ils ont pu voir autre chose. Ils ont pu voir la première partie de combat, Jamila qui avançait et l'Ukrainienne qui reculait. Ils ont pu donner beaucoup moins de points à l'Ukrainienne parce que c'était pas de la non-combativité, mais c'était vraiment des petites touches. C'était à la limite de la boxe amateur. Très subjectif. Voilà, c'est attention, on ne peut pas se prononcer. On est juste là pour donner notre avis, commenter, mais à partir de là, la décision reste à l'arbitrage. À l'arbitrage. Et voilà donc les autorités qui reviennent sur le ring, non pas pour faire un combat, mais pour remettre le prix à celle qui va remporter ici le championnat européen féminin en super léger. Là on voit sur les ralentis, hein, Jamila elle a touché encore avec un large crochet, mais on voit l'Ukrainienne qui vient, qui perce la garde. Bon, c'est assez encore, voilà, c'est partagé. Bon, elle a mieux terminé le round, elle a été plus active l'Ukrainienne. Voilà, Olena Medvedenko va peut-être avoir le plaisir et la chance de pouvoir être couronnée championne d'Europe ici. Pour elle, ça sera une grande surprise ici en Belgique si Jamila perd ce combat, mais à la fois c'est encore quelque chose qui est entre les mains des juges et qui doit être annoncé sous peu. Allez, on va attendre les résultats. En tout cas, Olena Medvedenko a l'air très contente de son combat, remercie le public, a été saluée Jamila vient, salue la ministre des Sports. Oui, alors dans l'ordre, on a la bourgmestre de Visé, Viviane Dessart, qui est sur la gauche. Au milieu, vous retrouvez Valérie Glatini, la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et tout à droite, l'échevin des sports, tout simplement, qui est là, de la ville de Visé. Julien Wolf. Et voilà donc Valérie Glatini qui va remettre la ceinture. Il faudrait qu'elle la présente dans le bon sens. Dans le bon sens, voilà. L'arbitre lui demande de la présenter, lui demande de la tenir correctement. On vient chercher un trophée.
Et les points vont être annoncés dans quelques secondes. Voilà, la bourgmestre Viviane Tessard, la bourgmestre de Bizet qui remettra la coupe. Et Valérie Glatini, ministre des Sports, qui remettra la ceinture. Est-ce que... Ouais. C'est mal engagé tout ça. Et oui. Voilà. On le voit à leur visage, oui. On sait déjà. Ouais. Eh oui. Et voilà. oui, alors là, Olena, bravo, félicitations. Et là, Qui l'emporte. félicitations, il n'y a rien à dire. Jugement parfait de la part des juges de l'EBU. Aujourd'hui ici, pourtant tous de Belgique, pour faire comprendre aux boxeurs que des fois, il faut venir tenter sa chance à l'étranger parce qu'il y a encore des vrais juges. Et félicitations, parce que là, c'était un peu prévisible. Jamila a essayé, n'a pas trouvé la faille. Et voilà, félicitations Olena Medvedenko pour ce que tu as produit ce soir sur le ring. Jamila doit continuer à travailler et elle n'a pas démérité, mais malheureusement, ce soir ici à Visé, c'était Olena qui était la plus forte. Et oui, on voit Jamila est évidemment déçue. Elle qui aurait bien voulu remporter un nouveau titre de championne d'Europe, alors que pour Olena Medvedenko, l'Ukrainienne, c'est son tout premier titre de championne d'Europe. On le voit sur son visage, elle est heureuse. Place aux petites photos protocolaires évidemment, désormais. Et bien voilà, on arrive désormais à la fin finalement de ce gala. Un gala qui nous a promis vraiment de beaux combats. Ouais. On a été bien servis. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était une belle soirée. Voilà. Et une belle accolade entre les deux boxeuses. Ben oui, c'est ça, c'est le sport, il n'y a rien à dire. Elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait son travail, elle l'a bien fait. Voilà. Elle a eu du mal à venir, elle a raté son avion, elle est arrivée aujourd'hui même, très tôt ce matin, et elle a dû se reposer, et vraiment, ça n'a pas été simple pour elle, et elle a été couronnée ce soir. Félicitations, voilà, pour cette victoire. Et ben voilà, elle va pouvoir repartir maintenant dans l'avion avec une ceinture. Et donc son premier titre de championne d'Europe. Et ouais. Et oui, et là elle pose avec la ministre des Sports. Et c'est magnifique. Voilà. Quelques petites accolades. Et nous, on va rendre l'antenne. Merci en tout cas à Tariq Saadi d'avoir été avec nous et de nous avoir accompagnés durant tous ces combats. Merci à vous Thomas, merci à RTC, merci à tous les techniciens. Toujours une très belle production ici en Belgique.